bonsoir. Bienvenue à Dalymount Park, le stade des Bohemians. Vous écoutez l'hymne irlandais après avoir écouté les derniers accords de la Marseillaise. Par 25 000 spectateurs qui ont bravé des conditions, je dirais, typiquement britanniques. Il pleut à torrent sur Dalymount Park, ce qui a donné raison aux organisateurs qui avaient abandonné Lansdowne Road, le terrain qui est occupé par l'équipe nationale de rugby en ce moment, le terrain cher à nos camarades Pierre Salviac et Pierre Alabalajo. Nous sommes ici, Jean-Michel Marquet, sur le terrain des Bohemians de Dublin, pour un match qui va permettre à l'équipe de France version Platini de se tester face au football britannique, et les conditions sont exactement celles que l'on pouvait souhaiter. Comme l'on dit, terrain gras, balle sèche, car il a plu énormément sur Dublin. Et comme le titrait le quotidien L'équipe, et bien aujourd'hui, c'est la première leçon d'anglais pour les Bleus de Platini. Première leçon d'irlandais même, puisque c'est à Dublin qu'ils sont venus apprendre et se tester avec le football britannique. Deuxième leçon, ce sera dans une semaine très exactement sur le terrain d'Arsenal. Et puis vous savez que ces leçons, eh bien, c'est pour être prêt pour le grand examen, celui qui aura lieu au début du mois de mars, lorsque l'équipe de France va affronter dans un match déjà décisif l'équipe d'Écosse. Ce sera à Glasgow, c'est une autre histoire. Et pour bien préparer ce match, Michel Platini a fait des essais, énormément d'essais, puisque de l'équipe qui a rencontré la Yougoslavie lors de la dernière rencontre de Coupe du Monde, celle que la France avait perdue par 3-2, vous vous en souvenez, et bien de cette dernière équipe, il ne reste plus que 5 bleus. Il y a Bat, il y a Manuel Amoros, il y a Castle Dutch, il y a Franck Sauzet et il y a Stéphane Paille, alors que l'on voit Michel Platini, Thierry, avant que l'arbitre de cette rencontre, M. Lloyd, ne donne le coup d'envoi, je voudrais dédier ce match à notre ami Patrick Valence, en lui disant qu'on est de tout cœur avec lui. Tout à fait, Jean-Michel. On pense bien à notre camarade qui est malade en ce moment, mais qui va s'en sortir, nous en sommes tout à fait certains. 25 000 spectateurs, 22 000 payants, plus les invitations. On a limité à 25 000 exprès la contenance de Dalymount Park. Je crois que la dernière équipe de France à avoir gagné ici était une équipe dans laquelle il y avait Raymond Coppa et Joseph Ujlaki notamment. C'était il y a pas mal de temps, dans les années 50. Et nous allons voir donc ce que va faire cette équipe de France modèle 89 face à ces Irlandais qui, comme le rappelait Platini, sont quand même parmi les 8 meilleures nations de football d'Europe, puisqu'ils étaient au championnat d'Europe en Allemagne cet été. Oui, qu'ils ont réussi de brillantes performances, et pour se faire une idée de la qualité de ce football irlandais, bien rappelons tout simplement le palmarès de cette équipe des Verts. En 88 à domicile, elle a battu la Roumanie, la Yougoslavie, la Pologne et la Tunisie en concédant seulement un but et en marquant 4 et 3, 7 et 2, 9, en marquant 11. Donc vous voyez que c'est une équipe redoutable, que ce soit ici à Dalymount Park ou à Lansdowne Road. Avec Morris là-bas qui fait une remise en jeu et un premier ballon repoussé par Patrick Battiston pour le premier corner de la partie en faveur de l'équipe d'Irlande. On joue depuis 65 secondes très exactement. Avec une montée de McCarthy, l'arrière central des Celtics de Glasgow. Et ballon récupéré par Battiston sur cette remise de Liam Brady, le meneur de jeu de cette équipe irlandaise. L'idole de tout un peuple, il a été ovationné, Liam Brady. Il a quitté son numéro 10. Il porte aujourd'hui le numéro 6. Attention à ce débordement. Oh, et
un ballon qui passe devant la cage de Joël Bass. Et ballon récupéré là-bas sur le côté gauche avec un coup de sifflet de Monsieur Lloyd. Laurent Blanc était aux côtés de Sylvain Castendoche. Laurent Blanc qui fête sa première sélection sous les yeux de son président Louis Nicolin et de son épouse qui ont fait le déplacement de Montpellier. Centre de Cascarino, contré, Battiston, bien en jambes en ce début de match. Brady intercepte, Houghton contré à son tour. Un ballon qui va aller jusqu'à McGrath, qui peut donner à Patty Bonheur, le gardien de but du Celtic de Glasgow, son premier ballon, alors qu'il pleut toujours à torrent sur Dublin. Et qu'il y a du beau monde dans cette équipe d'Irlande. Beaucoup de joueurs évoluent dans le championnat anglais. Brady. Tony Cascarino, l'un des meilleurs attaquants de Millwall. Laurent Blanc. Jean-Philippe Durand, le Toulousain. Battiston. Amoros. Battiston. Cherche la faille sonore. Luc Sonore revenu en équipe de France au poste de stopper, Jean-Michel. Oui, un poste qui lui convient parfaitement, selon les dires de Michel Platini. On se souvient d'ailleurs que Luc Sonore avait été très bon à cette place lors de la rencontre qui avait opposé Monaco à Bruges en 8e de finale de la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est là que Luc Sonore a son avenir en équipe de France. Parmi les Bleus qui jouent en blanc ce soir. Brady avec Houghton, McGrath, Houghton à nouveau, McGrath, Whelan, Ronnie Whelan, le poumon de Liverpool, et un coup de sifflet de l'arbitre gallois, Monsieur Lloyd, pour une faute française et un coup franc, juste à la sortie du rond central. Un coup franc donné par finalement Whelan ou Brady. Non, Whelan finalement. Non, non, le pied gauche de Liam Brady. De Brady. Voilà, une petite balle en cloche sur la tête de Battiston. Avec cette épaule gauche qui tombe toujours un petit peu. Durand un peu accroché. Et un furieuse tir bataille. contré. Oh là 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 là. Et ballon dégagé finalement par Sylvain Castendoche. Après un énorme cafouillage, Jean-Pierre Papin en contre-attaque. Oh là là. Et si vous saviez à quelle vitesse McGrath est rentré dans les balustrades sur ce tacle manqué sur Papin, t'en dis long sur la détermination des Irlandais. En tout cas, ça doit être un match amical. Il n'y a pas de match amicaux pour les Irlandais. On y va de bon cœur. C'est le pays de l'homme tranquille. John Wayne n'est plus là, mais l'esprit demeure. Battiston, maillot déjà maculé debout. Car il y a eu déjà une situation très chaude. Alors que l'on voit Jackie Charlton, dit la girafe, sur son banc de touche. Et deuxième ballon pour Patty Bonheur. Jean-Pierre Papin qui porte un numéro 10 tout à fait inhabituel pour lui. Le numéro 9 étant dans le dos de Stéphane Paille. Castendoche, Battiston. Pression terrible des Cascarino, Stapleton qui peut centrer et dans les bras de Joël Bass. Et un match où les Français ont du mal à s'organiser. Il est évident que poser le jeu devant les Irlandais, devant leur fougue, et sur cette pelouse, ça va être difficile. Et c'est pourtant ce que les Français doivent faire. Car ils sont maintenus loin, très loin, de la cage de Patty Bonheur par une défense irlandaise qui joue la ligne et qui joue très avancé. Brady, Cascarino, Houghton, Maurice, le petit arrière droit là-bas de l'autre côté, et hors-jeu de Houghton. Franck Sylvestre, talentueux défenseur de Sochaux qui lui aussi fête sa première sélection. Remarquable joueur de tête qui était libéraux au départ. Et voilà les contrôles, oui. Il faut y apporter une attention particulière, mettre la plus grande surface car le ballon fuse assez rapidement. Faute de Sylvestre sur Tony Cascarino.
Et un coup franc là-bas en faveur des Irlandais qui va être donné celui-là par Whelan. Très joli joueur ce Ronnie Whelan. 9 mètres 15, oui. demande-t-il au mini-mur français. Oui. Ballon repoussé par Battiston, dégagé par Amoros. Récupéré par le capitaine McGrath qui a envoyé loin en avant ce ballon. Battiston cherche la faille. Regardez l'extraordinaire rideau que tissent les Irlandais. Il y a eu le premier de passer, mais on passe difficilement le deuxième. Bien joué, Sauzé, là-bas sur le côté gauche, Amoros, aux prises avec Houghton. Ah oui, un 2 contre 1. Bien joué avec Papin qui a voulu remettre et tir de Stéphane Paille, mais difficile. Tir manqué parce que cette balle avait rebondi juste avant la frappe et tir qui est d'ailleurs allé en sortie de but. Cela dit, l'action était plaisante hein, avec Laurent Blanc et Jean-Pierre Papin. 7 minutes 8 maintenant. 0-0. Laurent Blanc qui devrait théoriquement occuper le côté droit de l'attaque française. Laurent Blanc qui a donné là à Jean-Philippe Durand. Ballon récupéré par Whelan. Houghton. Toujours là, Houghton. Toujours là. Balle en avant. Faute, non. Et non, faute non. réclamait Frank Stapleton. Ah, il a 33 ans, ce bon Stapleton, mais toujours solide au poste. Il en a marqué des buts pour l'équipe d'Irlande. Sonore avec Joël Batt. Et il pleut toujours. Sauzé, Sylvestre. Laurent Blanc, Castenduch, Sonore, obligé de revenir derrière, Battiston. C'est vrai qu'ils ont du mal à sortir de leur camp, Jean-Michel. Eh oui, parce que les Irlandais, mais sur cette balle, Manuel Amoros en position de débordement sur le côté gauche, sauvé par la tête de McCarthy. Oui, et la balle est déjà repartie pour un long ballon à destination de Frank Stapleton. Oui, Sonore qui est à la lutte avec le néo-havrais qui cède un petit peu trop du corps et faute estime Monsieur Lloyd, l'arbitre gallois de la rencontre, et coup franc qui a permis aux Français de récupérer le ballon. C'est du bout des cheveux que McCarthy, le capitaine de cette équipe de l'air qui fête aujourd'hui son 30e anniversaire, c'est la raison du reste pour laquelle on lui a donné le brassard de capitaine, a repoussé cette attaque française qui était arrivée très vite devant le but de Bonner. Castenduch, remise en jeu pour Franck Sauzé. À la lutte avec Whelan et touche pour les Blancs. Sylvain Castenduch. Stéphane Paille a appelé ce ballon. Il va essayer une touche longue malgré un ballon glissant. Ouais, c'était pour Laurent Blanc, ballon récupéré par Brady et nouvelle touche pour les Français à proximité, vous le voyez, du poteau de corner. Encore une longue touche, la tête de Paille et finalement la balle en corner, estime Monsieur Lloyd, alors que l'on joue la 11e minute de cette première mi-temps. Et que hors des champs de caméra, Franck Sylvestre va pénétrer pour la première fois dans la surface de réparation adverse. Souvenez qu'il, je vous l'ai dit tout à l'heure, excellent jeu de tête, excellent timing, Franck Sylvestre. Il avait marqué un beau but en finale du championnat d'Europe Espoir au Grec, exact, à Besançon. Très haute, mais trop travaillée cette balle de Sylvain Castenduch, tellement travaillée qu'avant de revenir à l'intérieur de la surface de réparation, dans l'aire de jeu, elle était déjà sortie en 5,50 m. Et voilà Frank Stapleton, et vous disiez qu'il avait marqué beaucoup de buts, il en a marqué exactement 18, Thierry. Bon joueur, belle avançante. Pour tout de même 66 sélections, ce qui est quand même pas mal pour un attaquant. Battiston,
Perd le ballon, Battiston, attention au contre, mais son coéquipier monégasque, Manuel Amoros, peut donner derrière à Joël Batt. Et il semble que la furia irlandaise se soit quelque peu calmée. Mais attention, ces Verts sont toujours capables d'un réveil brutal. Battiston. Et malgré les nombreux appels de balles des attaquants français, la balle arrive invariablement sur le crâne de la défense irlandaise. Stapleton. Ballon récupéré. Ouh, pas fait le voyage pour rien, Stapleton. Ouais. Il n'a même pas de coup franc. Non. Là, il a cherché Cascarino, mais c'est trop long. C'est un petit peu long, Cascarino qui arrive après que le ballon accompagné par Patrick Battiston. Battiston, dont c'est le retour, il avait eu sa dernière sélection. Le 12 août 87, c'était à Berlin, face à la RFA. Et pour les besoins de la cause, son ami Michel Platini, sans lui demander son avis d'ailleurs, l'a rappelé. Ah bah c'est ça les amis, hein. Voilà. C'est quand on a besoin d'eux. Laurent Blanc, Franck Sauzet, Castendush, Laurent Blanc. Bien joué avec Castendush. Et encore une fois, il a été poussé, Castendush, par Ian Brady. Sauzet, Sonore. De l'autre côté, il cherche Amoros. Ah, ça va être dur, ouais. Difficile pour Manu qui a voulu immédiatement du plat du pied. C'était derrière lui, c'était pas commode. Longue balle en avant, Morris, Stapleton, et il était sorti, Joël Batt, il valait mieux. Comme on dit, si ça gagne pas, ça débarrasse directement dans la foule de Dalymount Park. Ah, c'est vraiment un stade anglais, avec une toute petite tribune en bois, une autre qui a été rajoutée dans un coin du virage. Et puis le reste, eh bien, c'est sous la pluie. Parce qu'il faut reconnaître qu'il pleut quand même un petit peu dans ce secteur de l'Europe. Et ça ne rafraîchit tout de même pas ni l'ardeur des joueurs, ni l'ardeur du public. Bon travail avec Chris Morris. Morris qui remet au deuxième poteau, personne. Sinon, Castendush à son poste d'arrière gauche. Laurent Blanc, Sonore, Sauzet, Durand, Battiston. On voit la différence de jeu, hein, Thierry, entre les longues balles profondes des Irlandais et le jeu un petit peu plus posé des Français. Il est pris là, ils sont 3, 4, 5, il va s'en sortir. Bien joué Castendush. Sonore qui recule. Mais il ne s'en sort qu'un en arrière. Battiston. Il a le temps de revenir, Castendush. Voilà. Jeu de corps. Et la touche sera pour les Blancs. Sonore. Durand. Amoros. Aux prises avec Houghton. Amoros toujours. Franck Sauzet, bien fait. 1-1-2, bien joué avec son coéquipier espoir Laurent Blanc qui va récupérer ce ballon. Battiston, Amoros. Il se jette sur tous les ballons dès qu'un contrôle est un petit peu manqué. Les voilà, ils sont là, les Verts. Whelan qui a voulu relancer le jeu. Encore Whelan là, latéral Brady. Et loin devant. Non, sur le côté, Houghton, Whelan, Brady. En intervention de Patrick Battiston. Ronnie Whelan, qui est l'un des deux joueurs de Liverpool. Quand ils arrivent devant le but de Joël Batt, Jean-Michel, les Verts sont rarement solitaires. Hein. 21h, c'est l'heure. 17 minutes. Cascarino. Liam Brady.
Cascarino qui centre, ballon détourné, mais il faut aller la chercher. Car elle a eu une trajectoire plongeante, cette balle contrée par Frank Sylvestre. Cascarino qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat anglais. Avec l'une des équipes surprises, celle de Millwall, on le disait tout à l'heure, qui est dans le haut du tableau. Sylvestre est hors jeu. Et Stéphane Paille, si j'ai bien vu, Stéphane Paille a fait pas mal d'appels de balles, mais il n'a pas encore touché un seul ballon. Autant vous dire qu'il est bien difficile aux attaquants de se mettre dans le sens du jeu. McGrath avait frappé ce coup franc, récupération McCarthy, et longue balle en avant, et bonne sortie de Joel Batts, dégageant du point devant Stapleton. Il fallait y aller. Ah, il ne s'embarrasse pas de préparation inutile, les Irlandais. Ah oui. Avec Papin. Oh là là là, il faut l'élever les jambes. Hein. Paille. Et voilà le premier ballon, je crois, de Stéphane Paille. Ah oui, Laurent Blanc qui a été contré. McGrath. Joueur de Manchester United, qui lui par contre va très mal dans le championnat anglais. Ah, ça doit pas être mal les derbies Air Irlande du Nord. Bah, ils sont dans le même groupe de Coupe du Monde. Oui, avec l'Espagne, Malte et la Hongrie, je crois. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs demain à Belfast, eh bien l'Espagne rencontre l'Irlande du Nord dans un match qui, si elle le gagne, l'Espagne, si elle gagne ce match, elle sera pratiquement déjà au mondial. Oui, elle pourra respirer. Bah, c'est à peu près comme nous, quoi. Dans la même position que l'équipe de France. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Avec une faute, non, dit Monsieur Lloyd. Bon ballon, non. Oh, il y avait Whelan qui s'était engagé. Mais bien joué, Sauzet en couverture avec Sonor. Agressivité de tous les instants sur le porteur du ballon. Mais agressivité aussi quand ils ont le ballon. Les Irlandais. Amoros qui s'était bien jeté là sur Maurice. Non, elle est blanche. Frank Sauzet. Ballon perdu, dégagement. Sonor, menacé par Cascarino. Sauzet, c'est un peu trop violent pour la tête de Manu Amoros. Alors qu'il y a la publicité de Canal+, que notre ami Jean-Claude Darmon avait bien tendu là-bas en face. Plus de publicité. Sortie de Joel Batts. Il y a eu 2-3 Irlandais qui sont arrivés là-dedans. Peut-être qu'ils ne reçoivent pas bien Canal+. Sauzet. Amoros. Les Français qui font circuler la balle pour trouver une faille, mais là, le système irlandais a bien glissé et ils sont déjà devant Frank Sylvestre. Tête de Stéphane Paille, Brady. Oh, avec un bon tacle de Paille sur McGrath. Je dirais pas un bon tacle. Oui, enfin, il y est allé de bon cœur, voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est plutôt une petite revanche. Regardez, la girafe ne bronche pas parce que lui, des tacles comme ça, il en a mis quelques-uns dans sa carrière. C'était pas vraiment un poète, le Jackie Charlton. Cela dit, Paille n'est pas méchant, McGrath non plus. Disons que c'est un choc d'homme à homme. Il y avait déjà eu une petite friction tout à l'heure. Mais moi j'ai l'explication au problème de la publicité, je vous le donnerai tout à l'heure. Oui. Avec toujours Cascarino là-bas pour essayer de prendre ce ballon. Et il pleut toujours sur la verte pelouse d'Hallymoon Park. Castendush fait la remise en jeu. McGrath avec son capitaine McCarthy. Cherche Cascarino. Sauzet, bien fait. À la tête encore Townsend. Stapleton, Cascarino, Whelan, Maurice. Tête de Sauzet. Mais il siffle pas grand chose non plus, Monsieur Lloyd. Hein, parce que là, Manuel Amoros, il... Et tout simplement, Thierry, parce que
Les spectateurs sont en contrebas de la publicité. Et il y a les plus petits qui ont été mis là. Et ils n'y voient rien. Alors ils ont poussé. Ils ont poussé. Ah d'accord. Le contreplaqué qui tenait la publicité. Et ils l'ont fait tomber. Tant que c'est pas la pub de Opel et de notre ami Le Cabec. Ah bah oui, parce qu'ils ont sponsorisé le match, ça serait autre chose là. Voilà. Avec un ballon qui file jusqu'à Joël Batz. Sauzé. Bon appel de Papin, il n'est pas hors jeu, mais cette balle va fuser. Pour Paty Bonheur, qui, vous avez remarqué, lui, a le short et le maillot tout à fait immaculé. Il n'a jamais été sollicité, ce qui n'est pas le cas de Joël Batz, qui a eu plusieurs situations chaudes à résoudre devant son but, et notamment des dégagements au point. Amoros donné derrière à Battiston. Sonore. Sylvestre. Prend pas trop de risques du côté français. Oui, tout simplement parce que avec ce système de jeu irlandais, voilà, avec il joue l'interception sur plusieurs lignes. Cascarino en retrait. Oui, ils jouent l'interception, ils se mettent en 3 lignes défensives. Et lorsqu'ils ont perdu le ballon, eh bien, les attaquants irlandais, que ce soit Cascarino, que ce soit Thompson ou Stapleton, jouent véritablement comme des défenseurs. Et ils empêchent une bonne relance de la défense française. McCarthy qui a pris ce ballon de la tête. Houghton, numéro 8, n'a pu la sauver. Amoros. Alors, on s'accroche un petit peu par le maillot. Monsieur Lloyd laisse jouer. Ballon qui est allé de l'autre côté vers Luxonor. Bien joué. Sylvain Castendush qui va pouvoir centrer. Centre ouais, des pieds. Ah, il s'était jeté. C'est Chris Morris qui a mis ce ballon en corner. Ouais. C'est bien joué parce que Stéphane Paille était bien placé à la retombée. Tout à fait. Il y avait 2 joueurs blancs dans le dos de Chris Norris. Et il y avait surtout un bon débordement de Sylvain Castendush avec un centre instantané suivant ce corner rentrant et jeté. Ballon récupéré par Papin, tir à ras de terre, croisé, mais à côté du pied gauche du capitaine de l'Olympique de Marseille. 25e minute de jeu, 0-0. Papin à la lutte avec Maurice. Ah, on peut leur rentrer dedans, aux Irlandais. Ils ne bronchent jamais, ils ne disent jamais un mot. À la limite, même ils aiment plutôt bien. Mais... McCarthy. Ah oui. Ouais, bien joué Joël, bien sorti. Ouais, et Joël qui dit prenez une décision avant, parce que Cascarino traîne par là entre Sylvestre et Battiston, que la plus mauvaise des solutions dans ce cas-là, c'est de ne jamais toucher le ballon. McCarthy de la tête sonore. Whelan, ballon bien pris par Amoros qui tombe tout seul, dommage. Townsend. Townsend qui a pris la place de Liam Brady au milieu de terrain. Brady jouant pratiquement dans un rôle de faux ailier gauche. Sa première sélection du joueur de Norwich, Townsend. À l'occasion de ce match. Il est passé cette balle de Brady. Il avait eu plus de vivacité que Castendush qui cherchait le ballon. Il n'y avait personne en pointe du côté irlandais, heureusement. Liam Brady qui termine sa carrière à West Ham. Beau joueur, hein. Dans une équipe qui fait souvent l'ascenseur. Bon ballon, mais encore trop profond. Maurice. Et lui aussi va chercher loin, voilà. Mais il s'est trompé. Directement Manu Amoros. Ah, bien joué Laurent Blanc. Ah, il a Laurent Blanc, les grands Blanc.
Aïe, 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 personne n'avait suivi, c'était bien joué. Il avait suivi, Stéphane Paille, il n'était pas loin, Jean-Pierre Papin non plus. Et il aime ses ballons, Laurent Blanc, les grands espaces. Et on ne peut pas lui reprocher grand-chose, car regardez, il a voulu la placer de l'intérieur du pied, plat du pied, sans s'affoler, mais Paty Bonheur et son mètre 85 avaient bien bouché l'angle de tir. Première véritable occasion de but pour les Français. Cascarino, Brady. Il faut y aller. Pied gauche, tête de Sonore. Ballon récupéré par Brady dans les 16 mètres, en retrait pour Houghton. Bon jaillissement de la part de Durand. Il avait senti le coup, c'était Patrick Battiston. Oui, Battiston. Bien anticipé de la part de Patrick Battiston sur ce centre en retrait. Paille qui cherchait Papin. Toujours Battiston. Laurent Blanc aux prises avec Chris Houghton. Ah oui, une petite faute quand même. Ah, il en faut pour qu'il siffle, hein, monsieur Lloyd. Ouais, Chris Houghton qui était déjà là dans l'équipe, la dernière équipe de l'Irlande qui disputait les éliminatoires de Coupe du Monde. Il jouait à Tottenham à ce moment-là, il a 30 ans maintenant, Houghton. Ouais, une petite faute là de Castendush sur Stapleton. Là voilà, Houghton, c'est lui qui tire ce coup franc. Stapleton, Brady. Ouais, bon pied gauche, feinte de frappe, refeinte de frappe, le pied droit. Ouais. Et encore le feu, il y a le feu. Ouais. Et bon dégagement de la tête de Sylvestre. Alors que la pluie, Laurent Blanc, redouble de violence. Papin. Oh là là. En jeu, mais Monsieur Lloyd laisse jouer. Il laisse tout jouer. Sur ce terrain gras. Quand nos amis de l'équipe de France, Serge Blanco en tête, viennent ici à Lansdowne Road, quand ils disent que c'est l'enfer, je les crois volontiers. Car là, ils ne rencontrent pas une Irlande, mais les deux Irlandes. Et celle en plus du Sud et celle du Nord réunies. Oui, et c'est pas un match amical. C'est pas un match amical. Alors, ça doit valoir son pesant d'or. Sylvain Castendush pour la remise en jeu. Laurent Blanc. Oh. C'était une intervention musclée de Whelan dans le haut postérieur, oui, dans les reins, de Stéphane Paille. Soit dans le haut du postérieur, soit dans le bas des reins. Oui, le bas du dos ou le haut des... Castendush. Jean-Philippe Durand est allé sur le côté droit, repasse devant le ballon. Il y a du monde là-bas. Castendush. Elle est courte. Ah oui, sur la tête de McGrath. Castendush. Il faut la croiser cette balle, il l'a croisée, Patrick Battiston, c'est bien joué. Bien joué. Ah oui, mais ils ont perdu le ballon, les Français. Et tentative de grand pont de Houghton, mais ballon à Battiston, menacé par ce même Houghton qui avait poursuivi son action. Et vous allez me confirmer ou m'infirmer, Thierry, c'est bien ce joueur-là qui avait marqué une volée superbe sur une remise en touche contre l'URSS. Me semble-t-il, oui. Au dernier championnat d'Europe. Au dernier championnat d'Europe. Sonore qui est aux prises avec lui là-bas. Houghton. Alors que Alain Giresse, à côté de nous, lui parierait plutôt sur Whelan. Alain Giresse qui devait œuvrer pour Europe 1 avec notre ami Eugène Sacomano, mais ils ont eu une bonne surprise quand ils sont arrivés à Dalymount Park. Il y avait bien les fils, mais il n'y avait pas de micro. Alors c'est dur de faire de la radio sans micro. Mais Eugène Sacomano se démène, il va s'en sortir. Houghton encore. Centre des pieds droits. Ouais, attention. Frappe de Brady. Oh. Et la balle passe juste à côté du but. Et Joël Bax qui a accompagné ce ballon alors que notre écran de contrôle a explosé.
et que l'on ne sait plus. Oui, visiblement, vous avez le ralenti. Extérieur du pied de Ian Brady. Et Joel Beck ne touche pas le ballon. L'accompagne en sortie de but. Whelan, ballon récupéré par Jean-Philippe Durand, là-bas aux prises avec Morris, l'arrière droit de cette équipe de l'air. Elle est sortie. Sauzé, mais elle était sortie. Non, dit Jean-Philippe Durand. Et oui, dit monsieur John Lloyd. « 32 minutes, toujours 0-0 entre l'équipe de l'air et l'équipe de France avec Brady qui a voulu pousser ce ballon. Mais un ballon qui va aller protégé par Luc Sonor qui peut dégager. Encore Whelan. Baptiston, bonne rentrée en équipe de France du Monégasque. Joueur de classe, indiscutablement. Et les Français qui voudraient bien faire sortir les Irlandais. Et il pleut. Tête de Laurent Blanc. Houghton jusqu'à Patty Bonheur. Morris. Et Cascarino qui a encore fait un appel de balle. Durand. Tête de Whelan. Durand à nouveau. Sauzé. Papin. Sonor qui doit courir pour aller chercher ce ballon. Ouais, il préfère ne pas prendre de risque, Luc Sonor. Baptiston. Toujours le même problème, à savoir comment solliciter un partenaire démarqué. Sylvestre cherche Papin là-bas sur le côté gauche. Et ça, on sait moins bien le faire que les Irlandais. Ces longues balles profondes dans le trou. Oui, Sylvestre, ah, dommage, ils se sont gênés avec Durand. Appelander. Sonor, bon joueur de tête lui aussi. Stapleton. Townsend sur le côté droit. Chercher Houghton. Il y a un Houghton dans cette équipe d'Irlande et il y a un Houghton. Whelan. Et les Français ont joué la ligne, ont joué le hors-jeu. Hors-jeu auquel s'est fait prendre, entre autres, Frank Stapleton. C'est sans doute ce qu'explique Jackie Charlton. Baptiston. Tête de Houghton. Et non. La touche sera pour les Irlandais. Très vite joué vers Cascarino. Aux prises avec Sauzé qui met en corner ce ballon. Alors qu'il reste 10 minutes avant la fin de cette première période. Et que l'équipe de France qu'est-ce que vous en pensez, tiens, a toujours autant de mal à organiser son jeu. C'est difficile. Ça bouge beaucoup devant le but. Attention la tête. Dégagement de Sonor. C'était une tête de McGrath. Avec un long ballon directement sur Bonner, donné par Houghton. Ça repart de l'autre côté, du côté de Morris, côté droit. Whelan. Ouais. Eh non. Mauvaise balle pour nous faire mentir Ça de arrive. Ronnie Whelan. Un temps de répit dans ce match. Manuel Amoros qui cherche, finalement joue avec Sauzé. Stéphane Paille là-bas. Ah, il va avoir du mal.
s'est heurté à Paul McCarthy, le capitaine de l'équipe irlandaise. Les Français qui n'ont pourtant disputé qu'un seul match depuis la reprise, mais qui semblent en bonne condition physique. Oui, et là, par mesure de représailles, vous voyez, eh bien, ils gardent le ballon, ou vous enlevez la banderole, ou on ne vous rend pas le ballon. Ouais, voilà, maintenant il y en a deux. Voilà. Très très fort Charlie Bietri. Même quand il ne fait pas les matchs, il se débrouille pour qu'on parle de Canal+. Manuel Amoros. Non, cette fois-ci elle est pour les Verts, estime Monsieur Lloyd. Stapleton qui a cherché Townsend. Battiston encore qui a pu donner à Castendush. À nouveau Battiston. Ah, ça va être dur, très dur. Ouais. Très très dur. Très très dur. Ah, Monsieur Lloyd a déjugé son arbitre de touche et a donné ce ballon à Castendush. Avec Laurent Blanc, Durand, Sauzé. Laurent Blanc, mauvais contrôle de Durand. Cascarino aux prises avec Sylvestre, bien joué le jeune Sochalien. Maurice. Cascarino et à nouveau touche pour les Irlandais. Henri-Émile qui cachait Michel Platini. Et encore 6 minutes avant le repos. Joel Batz. Liam Brady. Attention, Papin est à la lutte. McCarthy qui a sorti ce ballon. Bon, il prend des risques avec McGrath. McGrath avec un tir de Durand. Mais la balle en sortie de but. Ouais, c'est pas le style irlandais là, de prendre des risques comme l'a fait McCarthy. Ballon qu'avait intercepté Jean-Philippe Durand. Du reste, on dit toujours qu'il ne faut jamais remettre devant le but. Il ne faut jamais jouer entre un libéro et un stopper dans l'axe du but. Voilà. Jamais, jamais. Faut éviter de jouer. Voilà. Est allé de bon cœur, Sauzé là aussi. Mais ils tiennent debout les Irlandais. Brady. Très beau joueur. Maurice. Un mauvais contrôle. Non, il va se rattraper. Il s'en est sorti. Battiston. Il y avait la menace Stapleton. Elle est blanche. C'est l'arrière du crâne de Whelan qui a mis cette balle en touche. Manuel Amoros. Sauzé. Hésitation de Pat Bonner. Et finalement, il choisit de dégager loin au pied. Cascarino de la tête à la lutte. Amoros et Townsend. Houghton et frappe de Whelan, mais largement au-dessus du but de Joel Batz. Il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer. Pas de but, 0-0.
Et pas beaucoup d'occasions. C'est quoi vos impressions sur ces 40 premières minutes, dans un Jean-Michel? match où surtout les Français ont eu du mal à poser leur jeu et à s'approcher de la cage de Paty Bonheur, car excepté l'action, la bonne action de Laurent Blanc, les Français ont été rarement dans le sens du jeu. Ils étaient dos au but adverse et jamais ils n'ont réussi à se mettre dans le sens du jeu. La balle est sortie. Ouais. Alors que les Irlandais, bien fidèles à leur habitude, poussent. C'est un jeu qui paraît un petit peu primaire, mais qui paie souvent, surtout sur des terrains aussi gras que celui-là. Hutton, Sauzet, Stéphane Paille. Oh, Jean-Pierre Papin, aux prises avec Hutton, va peut-être pouvoir centrer. Bon Redresse centre. bien son centre. Le crâne de McCarthy. Oui, et bien sauvé par Hutton, qui met en touche. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais c'était une bonne action. Surtout un bon centre de Papin, parce qu'il n'était pas commode à faire. Castendoche. Même lors des touches, c'est difficile de trouver un partenaire. La tête de Brady, celle de Laurent Blanc, celle de Franck Sauzet. Durand, un petit peu accroché par le maillot, donne derrière lui Batiston. Amoros de la tête, avec Durand, contré, ballon toujours français, Sauzet de l'autre côté, Laurent Blanc. Ah, une bonne frappe. Stéphane Paille, un petit peu bousculé, non, non? je ne crois pas. Non, non. Non. Il était en retard. Et si le réalisateur nous montre cette action, on se rendra compte que Jean-Pierre Papin était en retard par rapport aux deux défenseurs irlandais. Pas beaucoup, mais un petit poil. Oui, ça mais suffit. Avec 20 cm d'avance ou 20 cm de retard, c'est quand même une grosse différence en football. Hein. Batiston, Sauzet, Sylvestre. Français qui attendent de la mi-temps, qui attendent le repos, pour essayer peut-être de discuter et de trouver une solution à cette pression irlandaise, à ce système de jeu qui les oblige à manœuvrer loin, beaucoup trop loin du but de Bonheur pour que celui-ci soit inquiété. D'ailleurs, regardez, son maillot jaune est parfaitement jaune. La tête de Sylvestre qui court après ce ballon avec une faute de Brady. Sylvestre qui était sur le terrain il y a 48 heures. Ils sont d'ailleurs assez nombreux dans ce cas-là. Il y a Batz, il y a aussi Batiston, Amoros, toute la défense pratiquement sauf Castendoche. Donc Batiston, Amoros, Sonor, Paille, Stéphane Paille. Sauzet. Ah non, pas Sauzet. Non. Plus Sauzet. Sauzet a été transféré. C'est vrai. De son choix à Marseille. Dernière minute. Amoros fait la remise en jeu. Papin, Paille. Ils s'en sortent. Pour qui ce ballon? Pour les Blancs, sur cette erreur technique de Chris Morris. Durand fait la remise en jeu. Ah oui, là il y a une faute quand même. Ah oui, oui. Oui, ceinturé Stéphane Paille par McCarthy. L'un des ultimes coups francs. D'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup hein, dans un match très il n'a pas engagé. beaucoup sifflé, Monsieur Lloyd. Il a laissé le jeu se développer. Bon ballon devant le but de Bonheur. Et bonne tête Sylvestre, mais Sylvestre. la balle passe à côté du but de Bonheur. C'était bien vu, bien joué. Pour moi, c'est fini. 45 secondes et un peu plus après les 45 minutes. Alors que vous avez vu passer derrière le but de Bonheur José Touré, qui va sans doute faire son entrée pour les 45 dernières minutes. Et sur ce long dégagement, M. Lloyd siffle la mi-temps sur le score de 0-0. Une première mi-temps vierge de but, où les Français, bien ma foi, se sont familiarisés avec des conditions de jeu typiquement britanniques. C'est ce qui les attend dans exactement un mois, 32 jours à Glasgow, face à l'Écosse, avec un match qui sera officiel celui-là, mais nous aurons bien sûr l'occasion d'en parler. Comme le dit le réalisateur,
halftime, Republic of Ireland 0, France 0. On vous rend l'antenne à Paris, à nos studios de la rue Cognac-Jet, et on reviendra ensuite ici sur la pelouse du côté irlandais. Les mêmes joueurs reviennent sur le terrain, pas de changement dans l'équipe irlandaise. Et un seul côté français avec la substitution par José Touré, donc c'est le grand retour en équipe de France là aussi. Vous savez, quand il y a eu ce ballon, là, ce centre que McGrath a dégagé et où Stéphane Paille s'est jeté, j'ai eu l'impression qu'il s'était fait mal à l'épaule, en tout cas en se relevant. Il a fait des gestes significatifs du garçon qui s'est fait mal à l'épaule. Ouais, et puis il s'est quand même frotté à la défense du Paris Saint-Germain pendant 90 minutes, ce qui n'est jamais une sinécure. La défense du Paris Saint-Germain qui est quand même la meilleure de notre hexagone. Voilà, coup d'envoi donc de la deuxième mi-temps. Et que passe devant nous John Aldridge, l'attaquant, l'un des attaquants vedettes de Liverpool, mais qui est sur le banc de touche. Sonore. Et la bataille reprend de plus belle. Voilà, Stapleton qui est venu face à Manuel Amoros. La touche pour l'équipe de France. Peu de solutions pour Manuel Amoros. Sauzet vient bien, on bouge beaucoup. José Touré. Sauzet, non. Whelan, Brady. Papin. Ballon gardé par les Irlandais. McGrath. McCarthy. Stapleton. Durand Intervention de Durand. accroche ce ballon. De l'autre côté, Castendosh. Castendosh va faire cette remise en jeu. Baptistan. Touré. Durand. Bon premier ballon de José Touré et premier corner de cette deuxième période. José Touré, son maillot 14. Les Français qui ont changé de maillot. Sauf Papin, lui il a gardé le sien. Franck Sylvestre est encore là. Et Castendosh au coup de pied de coin. Oui, José. Oui, bien sauté José. Ouais. Belle intervention de Paty Bonheur. Et bonne détente. Il avait sauté très haut. Oui, mais il l'a pris un tout petit peu en bout de course, mais superbe détente de José Touré. Brady, latéral, Houghton. Townsend, accroché par Sauzet. Non, estime Monsieur Lloyd, qui ne siffle pas de faute. Même Brady lui en fait la remarque, disant il y a quand même quelque chose. À l'image du regretté Gwyn Walters, l'arbitre de rugby, qui nous a quittés il y a quelque temps, eh bien ce John Lloyd, qui est gallois comme lui, ne siffle pas beaucoup, il laisse le jeu se développer. Mais Laurent Blanc qui a changé de côté, qui était côté droit tout à l'heure, et qui est là plutôt côté gauche. Faute sur Tony Cascarino. Ouais, avec une faute contre l'esprit du jeu de Luc Sonore là. Tony Cascarino qui a le gabarit parfait du troisième ligne L, celui qu'on appelle le flanqueur. Hein. Avec un coup franc. Il y a toujours le tandem Whelan le numéro 7, Brady le 6. Et il y a également Houghton le 8. Whelan, Stapleton, Sonore.
Ah, il est hors jeu. Ouais. Il est hors jeu. Eh oui, ils ont bien joué la ligne encore une fois. Les défenseurs centraux, McCarthy et McGrath. Et Chris Morris. McCarthy va frapper ce coup franc. Stapleton. La tête de Touré. Dégagement de ce même José Touré. Un petit peu lifté. Ouais, c'est bien. Townsend. Bien joué, les Français s'en sont bien sortis là-bas. Balle en avant de Durand pour Papin. Contrôle de la poitrine, Touré. Ah, il était plus, il n'avait pas vu ce ballon. Tourné le dos. Aux 2 contre eux, Tony Cascarino. Cascarino avec Battiston qui est allé couper la trajectoire du ballon. Heureusement, Tony Cascarino a manqué son contrôle car il y avait un 2 contre 1. Newton s'était présenté dans le dos de Battiston. Ambiance typique des stades britanniques, avec des chants, des chœurs. Et Brady sur le côté gauche là-bas avec Houghton. On revient derrière. McGrath. Longue balle en avant pour Houghton, poursuivi par Manu Amoros. Faute de Manu Amoros. Oui. Un tacle qui est jugé irrégulier par M. John Lloyd. Avec une défense un petit peu désorganisée côté français. Et un public qui pousse l'équipe de l'air. Bien qu'il s'agisse d'une rencontre amicale. Et derrière le but de Joël Batz, on dirait exactement la tribune de l'ancien stade Jean-Bouin de Nîmes. Dégagement de José Touré qui a sauté plus haut que tout le monde. Papin récupère ce ballon en position de milieu de terrain. Il est seul et ils sont déjà 7 verts. Castendoche revenu en défense. Obligé de revenir derrière et Joël Batz finalement va orienter le jeu de l'autre côté vers Amoros. 7e minute de jeu, deuxième période, 52 minutes, toujours 0-0. Un petit peu dérapé là sur la chaussure de Joël Batz. Laurent Blanc. Interception et dégagement de Manu Amoros. Difficile quand même de poser le jeu. On s'en rend compte, on est tout près de l'action là. Et on voit à quel point la pression des Irlandais est terrible. Il y a très peu de temps entre le contrôle de balle et la passe. Combat physique de tous les instants sur cette pelouse de Delmont Park. José Touré qui l'a sanctionné, mais on s'est rendu compte dans ses premières minutes qu'il a été fort utile, aussi bien offensivement que défensivement. C'est en tout cas le grand retour de José Touré. Et comme en même temps que José Touré, la principauté peut compter sur l'éclosion complète de Fofana, la grande forme de Hodel, bien on peut considérer que les Monégasques sont en position de force pour leur quart de finale contre les Turcs de Galatasaray. Avec une faute de Jean-Pierre Papin là, malheureusement sur Whelan, il s'était un petit peu aidé du postérieur. C'est lui qui aime les combats physiques, il est servi aujourd'hui. Hein. Oui, encore Sylvestre là. Maurice. Il faut y aller, il faut y aller. Oui. Oh, heureusement, car Houghton avait frappé ce ballon. Ah, je crois que c'est Stapleton. Hein. Oui, non, je crois plutôt que c'est Houghton, moi, mais enfin, qui a frappé. Qui a frappé, oui. Mais à la chute du ballon, je peux vous dire que Stapleton ne s'est pas occupé de savoir si Batz allait à la rencontre. On le voit ici, sur cette balle à moitié manquée par Chris Morris. Il va surgir, c'est Stapleton qui rentre de bon cœur dans Joël Batz. Et c'est ensuite Houghton qui met ce ballon à côté. Tête de Laurent Blanc, Papin, avec McCarthy qui a sorti ce ballon. Cascarino, latéralement. Maurice qui envoie dans le paquet. Tête de Sauzet.
Et ballon mis en touche par Manuel Amoros. Attendez les encouragements du public de Dalymount Park pour une équipe qui a investi littéralement la surface de réparation française pendant que Michel Platini a quitté son banc de touche pour inciter José Touré à remonter le terrain, à ne pas se positionner trop bas. Maurice. Non. Ballon qui n'était pas donné comme il le voulait par McCarthy, mais qui obtient quand même une touche que va jouer encore une fois Maurice sur la tête de Laurent Blanc. Stapleton. Durand. Ballon récupéré par les Irlandais. Maurice. Ah, c'est une farouche bataille à proximité. Il faut s'accrocher. Une photo de corner. Il faut tenir bon car là, la bourrasque irlandaise souffle vraiment. Brady. Un bon centre de Brady. Sauzé. Tête de Sauzé. Papin qui a lutté sur ce ballon aérien. Castendoche. Laurent Blanc. Et ballon à nouveau McCarthy. Ils ont du mal à garder le ballon les Français et hors-jeu de Stapleton. Hors-jeu assez net. Et peut-être le temps pour les Français de se réorganiser et d'essayer de sortir de leurs 30 mètres. Ils ont eu beaucoup de mal depuis maintenant 11 minutes qu'est commencée cette deuxième période à venir dans le camp irlandais, encore plus peut-être qu'en première mi-temps. Townsend, ballon récupéré, Castendoche. Oui, ça s'appelait au public irlandais. Non, Sylvestre intercepte ce ballon. Sauzé. Bonne rentrée, très bonne rentrée de Franck Sylvestre. Très bonne rentrée. Ballon qui file jusqu'à Maurice, l'arrière droit du Celtic de Glasgow. Attention! Poste de marquage sur Cascarino, qui était tout seul dans le dos de Maurice avec Stapleton. Allez, pour le marquer, Frank Stapleton, il faut être en bonne santé. Hein. Amoros. Attention, oui. Laurent Blanc. Ballon récupéré par Ronnie Whelan. Attention parce qu'il a une bonne frappe de balle, celui-là, Liam Brady. Townsend. Hutton. Ah, il s'était bien infiltré. Il avait été créé le surnombre. Et un ballon qui va aller jusqu'à Joël Batt. Les Français qui sont pris à la gorge. Et malgré les exhortations de Michel Platini à jouer plus haut, ils ont bien du mal de sortir de cette zone-là, à 40 mètres du but de Batt. Laurent Blanc, Durand, McCarthy pour l'Irlande. Laurent Blanc. La touche pour l'équipe de France, estime Monsieur Lloyd. Ah, ça crie, ça crie. Le public irlandais pousse son équipe. Laurent Blanc. Fabuleuse ambiance quand même. McGrath. Amoros, Baptiston. Ouais, c'est bien oh fait, là là, c'est bien dangereux, Sauzé. Oui, vous avez raison de dire que c'est dangereux, mais c'est bien fait. C'était bien fait, ils s'en sont bien sortis, c'est l'essentiel. Castendoche. Jean-Pierre Papin sur le côté droit. Ballon de contre, mais il y a déjà 5 verts contre 3 blancs. Eh oui, mais là il passera pas. Non, il passera pas. Il aurait fallu qu'il y ait un turbo. Oui. Ou la voiture de James Bond, au choix. Ou celle de Mouton. Oui, ou celle de Mouton, oui. Connor,
Sylvestre qui sort balle au pied. Touré. Sylvestre à nouveau. Laisse pour Durand. Très appliqué dans sa relance de balle, Franck Sylvestre. Je crois que l'on a découvert là l'un des tout bons défenseurs français. C'est pas vraiment une découverte. Non, c'est pas vraiment une découverte. Mais il fallait oser le mettre. Avec Manu Amoros, le capitaine, qui monte balle au pied. Latéral, José Touré, à nouveau pour Durand sur le côté gauche. Centre deuxième poteau, personne. Il a essayé de centrer fort, hein, mais c'était un peu trop long. Et le vieux Liam Brady. Le vieux Liam Brady a récupéré le ballon avec Cascarino. Avec Whelan. Whelan toujours. Avec José Touré qui revient. Avec Houghton. Morris. Oui, bien contré. Manu Amoros revenu à son poste d'arrière latéral. Et le ballon qui revient. Belle deuxième mi-temps. Un quart d'heure de jeu. Et superbe ambiance. Superbe ambiance. Stapleton. Ouais, c'est bien fait, Cascarino. Cascarino, mais qui n'a pas pu jouer ce ballon. Et c'est Stapleton qui s'était jeté. Le short et le maillot maculé debout. C'est lui qui disait: on est irlandais, on meurt irlandais, même si on passe la plupart de sa carrière, la plupart du temps de sa carrière à l'extérieur. Brady. Qui sort à Durand. Les passe pas. Castendush. José Touré. Cherchait Jean-Pierre Papin. McGrath. McCarthy. Et Platini qui se tape sur les cuisses. Maurice. Voyant que ce ballon revient. Sonore. Sévère pression sur la défense française. Castendush. Une défense française que Michel Platini a considérablement remaniée depuis le match. Perdu 3-2 à la fin de l'année dernière contre la Yougoslavie. Ah, il joue avec deux stoppers de métier, Luc Sonore et Franck Sylvestre. Amoros, poursuivi par Houghton. Il cherche de l'appui, de l'aide. Avec Sauzé, avec Castendush sur le côté droit, là-bas qui va pouvoir centrer, voilà qui est fait. Devant le but, José Touré, mais personne n'est là. Oh là là, attention, entre Touré et McCarthy, ça se frictionne un petit peu. Avec un ballon récupéré par Cascarino, Townsend, Cascarino à nouveau. Bon retour de Battiston et coupure de Luc Sonore, bien fait. Et relance immédiate de l'autre côté. Ah, ça y va gaiement, hein. Oui, bon il y a test, un bon rythme, un bon test, bon rythme. Pour l'instant, ça tient le coup. Mais on sent vraiment qu'il suffirait de presque rien. Durand. Bonne talonnade avec bon jaillissement de Sylvestre, Jean-Pierre Papin. Et voyez comme il est encore lui aussi obligé de revenir, Jean-Pierre Papin. Longue balle de Patrick Battiston. Il n'y a pas cru, José Touré. Touré. Il n'y a pas cru et il a été trompé par la feinte de corps de Chris Houghton. Il pleut toujours très fort sur cette pelouse. On ne le voit pas trop sur ces images, mais il pleut bien. À mon avis, je crois qu'il pleuvra jusqu'à la fin du match. Dégagement, long dégagement de Patty Bonheur jusqu'à Sonore. Up and under, comme dirait Salviac Bala. Coup de tête de McGrath. Houghton. Sauzé. Durand, Laurent Blanc, pardon, pris par Whelan. McCarthy. Bon, sortie de Manu Amoros. Jean-Philippe Durand. Battiston. Castendush. Touré. Sylvestre. Castendush en position d'ailier droit. Ouais, ça sera difficile. Houghton laisse courir. 19e minute de jeu. Et un nouveau changement, il me semble que c'est Philippe Huvertruis qui est appelé par Henri-Émile.
Hutton sur Sylvestre. McGrath. À personne à la chute du ballon. Si c'est le Cascarino. Stapleton. Hutton. Morris qui va centrer, deuxième poteau. Trop lent. Personne n'est là. Sinon, Luc Sonor qui peut aller tranquillement chercher ce ballon. Pas mal le public irlandais quand même. Ah, super public. Il encourage bien son équipe. Brady. Whelan. McGrath. Morris. McCarthy. Non, dans l'espace libre, mais il va y aller. Je crois bien que c'est la dégaine de Stapleton. Ouais. Stapleton. Qui obtient une touche. Et pour situer la valeur de cette équipe, Thierry, il faudra quand même se souvenir qu'elle n'a craqué qu'à quelques minutes de la fin. Contre les Pays-Bas. Contre les Pays-Bas. Ah oui. Futur vainqueur du championnat d'Europe, c'est vrai. Après avoir fait passer des sueurs froides avant de Basten et consorts. Oui. Et après avoir battu l'Angleterre, après avoir fait match nul avec l'URSS, donc vous voyez, c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Avec Jean-Pierre Papin, la rencontre. Seul contre 4. Allez, il y va Jean-Pierre Papin, poursuite de McGrath. Non. Mais McCarthy était là, dommage. Seul contre 3. C'était difficile. Stapleton à la retombée du ballon. Liam Brady. McGrath. Appel de balle de Hutton. Hutton à la limite du hors-jeu. Stapleton, véritable statue debout. Whelan du pied gauche. Oui, superbe et bel arrêt de Joel Batt. Très bien joué des deux côtés. Ronnie Whelan, milieu de terrain de Liverpool, sur ce superbe travail de Stapleton. Contrôle le pied droit. La balle s'élève légèrement. Volée, coup de pied gauche. Et le pire pour le gardien, c'est qu'elle a rebondi 3-4 mètres devant Joel Batt. Que dans ces cas-là, c'est toujours difficile. On ne sait pas si la balle va fuser ou va rebondir. D'ailleurs, Joel Batt a été trompé, vous vous souvenez, dimanche dernier par... Oui, c'est par la ligne. La ligne, la craie, la ligne des 6 mètres. Là, c'est pire que la ligne. Hein, là. Ouais, là parce que c'est une belle mare, sans jeu de mots, qui est devant... C'est Laurent Blanc qui sort. Et c'est Philippe Vercruis qui va rentrer. Laurent Blanc accrédité d'une bonne partie. Et Philippe Vercruis, c'est l'un des Marseillais en forme, mais ils sont tous en forme. L'équipe de Gérard Gilly qui a remarquablement repris cette deuxième partie de la saison. Et Vercruis, c'est l'auteur du second but de l'OM au Parc des Princes. Alors on va voir maintenant ce que ça peut donner, peut-être avec un véritable meneur de jeu dans l'équipe. McGrath. Bien que Philippe Vercruis n'aime pas trop ces combats physiques, hein. Mais on va voir. Durand, Vercruis qui touche son premier ballon. Castendoche. Sonor. Battiston. Et le public qui pousse José Touré. Battiston. Touré. Castendoche sur le côté droit, Jean-Pierre Papin poursuivi par McGrath. Va peut-être pouvoir centrer. Et la balle sort en corner. Bon réflexe de Jean-Pierre Papin qui a obtenu le corner alors que le ballon revenait très vite sur lui. Et 24e minute. Sylvain Castendoche, oui. Oui, la tête de Touré. Encore une fois, José Touré.
elle passe à côté. Et je ne serais pas étonné que José Touré soit en train de gagner sa place en équipe de France. José Touré qui avait eu une période difficile, sportivement et hors des terrains, et puis qui est allé se refaire une santé à Monaco, qui a perdu de nombreux kilos et qui maintenant va beaucoup mieux. Un petit peu à l'image de Henri Lecomte dans un autre sport. Papin. Ah, ça c'est la marche arrière pour Jean-Pierre Papin, qui n'aura pas eu un match de tout repos. Castendosh. C'est des adeptes de la Ola, hein, à Delhi-Moon Park. Hein. C'est la Ola verte. C'est la Ola verte, oui. Castendosh. Touré. Posé. Touré. Ah, bien fait. C'est bien fait, oui, il faut courir, mais ça va être juste. Non, Durand va arriver à temps. Oui. Centre des pieds droits, retrait. Comme elle vient. Frappe de Papin. Comme elle vient. Oh, c'est bien fait. Ah, il n'a pas pu, José Touré, frapper ce ballon. Quel dommage. Super action de José Touré. José Touré qui est en forme, véritablement. Ah, ils ont eu chaud, les Irlandais, sur cette action. Encore un point positif pour la suite. Et là, c'était très difficile à faire. Ce qu'a réussi Jean-Pierre Papin. Il lui enlève un petit peu des pieds. José Touré, mais il n'a pas le temps de se retourner. Il n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait. Nouveau corner de Castendosh. Et bon arrêt de Bonner sous la menace de Luc Sonor. Et vous remarquerez qu'au cours des 3 derniers corners, 3 fois, les attaquants français ont eu le ballon de la tête. Allez, un long dégagement. Cascarino. Et reprise de Manuel Amoros. Sylvestre. Maurice. Et sauvé d'extrême justesse par Battiston, qui évite le corner. Et Battiston qui a son lacet. Voilà, il est en train de le remettre, le lacet de sa chaussure droite défait. Et comme disait Coluche, des lacets mouillés pour refaire le nœud. Bonsoir. Brady. Il faut qu'il sorte. Oui, il est sorti. Il a parlé à Franck Sauzet, Joël Batt. Il y avait Sonor qui était derrière et qui a applaudi la sortie de son gardien de but. Durand vers le ballon. Newton. Et bonne sortie encore là de Joël Batt. Sous la menace de Cascarino. Ah ben il y a encore un Français qui va rentrer là. Oui, Alain Roche. Alain Roche. Alors là, le troisième. Comme il y a 4 défenseurs qui ont 90 minutes dans les jambes depuis dimanche. Ce serait peut-être Sylvestre, peut-être Sonor. Cascarino. Encore lui. Dégagement de Philippe Durand. Cascarino toujours. Stapleton à la lutte avec Castendosh qui dégage ce ballon. Récupéré Philippe Vercruis. Il commence à avoir du mal à lever les genoux, hein, les défenseurs français, parce qu'ils se sont bien battus. Ben, il me semble que Franck Sylvestre commence à accuser le coup. Sonor aussi. Oui, alors, et que dans ses détentes, il est moins percutant qu'il ne l'était en début de match. Normal. C'est d'ailleurs lui, ouais. C'est d'ailleurs lui qui sort. Ce n'est qu'à moitié étonnant, car le jeune Franck... Bon match aussi. Hein. Ah oui. Très bon début en équipe de France. Et appliqué dans sa relance. Et du reste, le public ne s'y trompe pas. Irlandais ne s'y trompe pas. Et rentrée de Alain Roche, le Bordelais. Le troisième, donc, après José Touré, Philippe Vercruis
à entrer en jeu. Vercruis. Durand. Bonne prise de balle de Paty Bonheur. Et là, Cascarino. Brady. Et Houghton. qu'est-ce qu'il court. Qu'est-ce qu'il court. Ah, et ce ballon difficile. Solor. Et la boue qui est devant le but de Joël Batz a freiné le ballon. Dégagement de Castendosh vers José Touré, mais le premier c'est McGrath. Townsend pris de la tête. À nouveau McGrath, une longue balle en avant sur Amoros. 25 mètres devant lui, ça lui est jamais arrivé depuis le début du match. A perdu ce ballon. Houghton. Et faute de Manuel Amoros qui était revenu, mais tardivement, sur Ray Houghton. Et John Aldridge va faire son entrée. Alors que Luxonor tire un petit peu la jambe. McCarthy. Stapleton qui rate complètement sa frappe. Et dernier changement, car effectivement, comme ce n'est pas un match officiel, plus de 2 changements sont autorisés. Et là, visiblement, c'est Daniel Bravo qui va entrer. Il reste un quart d'heure à jouer. Alors que Aldridge rentre à la place de Stapleton. Très applaudi le vieux Franck. Et John aussi. John Aldridge, l'avant-centre de Liverpool. Sosie parfait de Ian Rush. Du reste, les deux hommes évoluent sur le front de l'attaque de Liverpool. Et auteur d'un but historique, car c'est lui qui avait marqué le but contre l'Angleterre lors du dernier Euro 88. But d'autant plus important que, paradoxalement, c'est le seul but d'Aldridge en équipe nationale. Ouais, c'est vrai, Jean-Michel. Avec une faute sur... une opération de chirurgie esthétique de Townsend. Cascarino, qui se fait un petit peu rappeler à l'ordre par monsieur John Lloyd. Un petit peu KO, le Toulousain. Qui a pris de la boue dans l'œil en plus. Cherche le bon timing avec José Touré. Voilà. Jean-Philippe Durand, c'est bien fait. Dans les 16 mètres en retrait. Ouh là là, non, il avait fait un bon travail. Mais il n'avait pas dosé assez bien sa passe, c'est dommage. Baptiston. Bon match, Patrick. Roche qui touche son premier ballon. Papin qui est resté à genoux, vous allez le voir là sur le terrain, il s'est en train de se relever. Il a pris un menhir irlandais au passage. Bonheur avec Maurice. Baptiston. Jean-Philippe Durand qui met le ballon en touche. Maurice. Cascarino. Touré sur le côté là-bas vers Franck Sauzet. José Touré. Sauzet vers Cruis, un petit peu bousculé, s'en sort bien, mais perd quand même le ballon. Cascarino, Liam Brady. Attention le changement de côté. La tête de Sonor. Amoros. Roche.
Touré. Ça, c'est bien. Bonne rentrée, très satisfaisante et très encourageante de José Touré. Castendush. Et McCarthy pour son gardien. Bonheur, 35e minute. Encore 10 minutes à jouer. Et toujours pas de but, mais un bon match. Un match sérieux. Et un match d'homme, je dirais, contre ces diables d'Irlandais. En tout cas, un excellent test. Qui laisse présager de ce qui attend les Français lors de leur déplacement à Glasgow. Oui, parce que je pense que 70 000 Écossais ne feront pas beaucoup plus de bruit que les 25 000 Irlandais aujourd'hui. Sonore, bien joué. Roche, Amoros, qui est bien en jambes aussi, Manu. Bonne remise. Jean-Pierre Papin. Vous avez vu, McGrath ne bronche pas. Brady, latéralement pour Chris Morris. Cascarino, pied gauche. C'est un Français à la chute. Castendush était à la chute. Townsend, Hutton, Brady, Townsend, centre de Brady. Avec Hutton qui va chercher ce ballon, mais il était hors jeu Sur cette remise de Cascarino. Belle partie de manivelle, hein? Pour un match amical, c'est un bon match amical. Ah ouais. Dommage qu'il n'y ait pas eu de but, mais... Viril mais correct. Ouais. John Aldridge à l'affût. Et pour éviter l'interception, c'est Patrick Battiston. Oui, bonne tête de José Touré, ballon qui file d'un gardien à l'autre. C'était Batts, là Maurice a donné à son gardien. Très long dégagement. Sonore encore de la tête, Manu Amoros. Bien revenu aussi Manu Amoros, hein. Il y a eu une période où il n'était pas vraiment à son niveau. Un petit peu à l'image de tous les Monégasques qui s'étaient posé quelques questions. Là il est très très bien. Puis il y a eu une reprise en main et remise en confiance. Joli Touré avec Castendush, encore Touré et à nouveau Castendush. Il y a une petite faute que l'arbitre, monsieur Lloyd, a sifflé sur José Touré. Il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé, non. Ben, je l'ai vu avec sa main pourtant indiquer le but de Bonheur. Je croyais qu'il l'avait sifflé. En fait, vous avez raison, il ne l'avait pas sifflé. Là, la balle est sortie pour l'Irlande. Alors qu'il reste environ 8 minutes à jouer. Et que les deux équipes, l'Air et la France, sont toujours à égalité, 0-0. Avec une deuxième mi-temps plutôt encourageante de la part de l'équipe nationale. Sauzé, Vercruis. Un bon ballon pour Amoros et Vercruis qui se démarquent, mais il y a peu de solutions pour Manu. Interception de Houghton. José Touré a bien joué, il a voulu redonner ce ballon à Philippe Vercruis. Mais Houghton était revenu. L'idée était bonne. Un 2 contre 3, la tête de Cascarino, mais celle de Battiston. Celle de Battiston. Attention à Townsend. Townsend. Bon tacle de bien bon tacle de Sauzé qui avait suivi le numéro 11 irlandais. Brady. Dégagement Castendush. Touré. Touré a peu bousculé, l'arbitre laisse jouer. Hutton. Brady. Hors-jeu. Mais de toute façon,
Il avait gagné du terrain, Joël Batz, pour mettre ce ballon à corner. Mais il n'y aura pas corner, car M. Lloyd avait suivi son juge de touche. Signalant un hors-jeu de Cascarino. McCarthy. Il avait fait écran, José Touré. Vercruis derrière à Joël Batz. Houghton, contré par Amoros, Sauzet, Vercruis. Ah, Touré qui n'avait pas vu qu'il y avait un Irlandais derrière, ça sera un corner, non, sauvé par Bonner. La question, Thierry, est de savoir si en jouant de telle manière, car évidemment on signerait immédiatement pour un 0-0 à Glasgow, mais si jouant de cette manière l'équipe de France ne va pas craquer à un moment ou à un autre, car subir la pression des attaquants sans jamais se procurer d'occasion, c'est quand même difficile. Même si d'une manière générale les Français ont bien tenu. Oui, je trouve qu'en deuxième mi-temps, finalement, ils auraient eu des actions dangereuses devant le but de Bonner. Bonne sortie de Batz, là. Un peu plus, en tout cas, que durant les 45 premières minutes. Battiston. De toute façon, sur un terrain adverse, il faut s'attendre à subir, hein, Jean-Michel. Tout à fait. Mais il faut aussi faire peur à l'adversaire, car c'est quand même le meilleur moyen de le châtier, comme l'on dit. Car quand on ne fait pas peur à quelqu'un, il prend confiance, il prend des risques. Et c'est vous qui en subissez les conséquences. En football en tout cas. Hutton là-bas. Cascarino. Épreuve de force entre Cascarino et Roche. Brady récupère ce ballon. McGrath. McCarthy. La tête de Cascarino, il est passé au... Attention Aldridge. Il avait senti le coup, hein, John Aldridge. Oui, il est allé s'enfermer un petit peu. Remet derrière à Liam Brady. Nouvelle tentative. Hutton. Renverse le jeu. C'est bien revenu. Tête de Touré. Remise de Papin. Vercruis. Oui, le retour encore de Chris Morris. Et ça repart pour John Aldridge. Qui remet de la tête. Dégagement de Franck Sauzet. Allez bien, l'aile de pigeon chère à Jean-Pierre Lacoste. On a eu droit. C'était celle de Jean-Philippe Durand. Castendush. Hutton. Chercher Cascarino. Dégagement Battiston. José Touré. Hutton. Aldridge est sorti de Joël Batz, protégé par Luxonor. Philippe Vercruis, alors que l'on joue les 3 dernières minutes de la partie. Brady. Hutton. L'arrière gauche aux prises avec Castendush là. Sur le côté gauche, Townsend. Et ballon mis en corner par Luxonor. Avec le public qui pousse de plus en plus. Il fait comme moi, le public, il regarde son chrono. Il reste 2 minutes. L'un des derniers corners de la partie. Hutton au corner. Et un coup de tête de McCarthy, le capitaine, qui va permettre à Joël Batz de se dégager.
Alors que l'on joue la dernière minute et que M. John Lloyd fait signe d'activer un petit peu. Peut-être décomptera-t-il une minute. Maurice de la tête, Philippe Vercruis, Sauzet, Hutton, bon jaillissement de Sonore, Amoros et la touche pour les Verts. Alors qu'il y a une petite friction avec Stéphane Paille qui était sur le banc là et Chris Morris et Cascarino là qui se fait pénaliser, une faute de main. Vercruis, Castendoche, pour les Verts, estime le juge de touche. Hutton fait la remise en jeu. Et coup de sifflet final de monsieur l'arbitre, monsieur John Lloyd, sur ce résultat nul. Donc 0-0 entre l'Air et la France, à l'issue, dirons-nous, d'un match musclé, mais qui a été certainement un bon entraînement pour l'équipe de France, dans la mesure où elle aura un combat semblable à livrer dans très exactement un mois à Glasgow face à l'Écosse, cette fois-ci pour le compte de la Coupe du Monde. On se sépare, bons amis, on échange les maillots. 0-0, dommage, il a manqué les buts. On retrouvera l'équipe de France dans une semaine à Londres contre Arsenal, comme nous le disions tout à l'heure. Une équipe de France qui a bien entamé donc sa leçon d'anglais par ce résultat nul ici à Dublin, à Delamont Park, face à la République d'Irlande. 0-0, ici Dublin, à vous Paris.